Et pourquoi vous continuez? Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. Quelle trace a laissé en vous le long compagnonnage avec Léos Carax? Ben, il y a des joies et des cicatrices et un long enseignement qui s'est déposé en moi. Pour moi, c'est comme si Léos me poussait dans un univers que j'aurais pas osé aborder moi-même, un univers sentimental, un univers de risque, d'acrobatie. Chaque film a été le sujet d'une compréhension un peu plus profonde du travail du comédien. Sur Les Amants du Pont-Neuf, par exemple, où on a tapé un peu dans les limites de ce qu'on pourrait appeler la méthode Stanislavski, l'acteur studio, c'est-à-dire de vivre des choses pour les incarner, pour prétendre les incarner. Pour moi, ça m'a amené à relativiser justement le rapport du comédien au personnage. Que raconte la dernière bande de Beckett que vous jouez aujourd'hui? En fait, ça raconte, c'est un acte qui est complètement condensé dans le présent, et ça raconte le rituel d'anniversaire d'un monsieur de 69 ans qui s'appelle Crap, qui a un rituel d'anniversaire qui consiste à enregistrer une bande magnétique sur un vieux magnétophone de cette époque-là, je parle des années 70, et d'enregistrer une bande où il fait un peu un état des lieux de son année, avec les événements marquants, et chaque fois, il écoute une vieille bande, soit prise au hasard, il a des caisses avec des bandes magnétiques, soit une particulièrement qui voudrait écouter telle date. Et Beckett, effectivement, ça demande vraiment d'être attentif à la partition, d'être un corps avec toute une possibilité d'expression physique, mais qui peut accepter d'être dans le minimalisme, dans la retenue. Il y a une notion qui est importante chez Beckett, c'est notamment comme il fait des didascalies très très précises et qui paraissent très rigoureuses, presque étouffantes. En fait, c'est important de les habiter complètement, de ne pas les prendre comme une contrainte, mais comme une partition. Comment s'embarque-t-on dans le métier quand on n'a pas un physique de jeune premier? C'est pour moi que vous parlez. Je ne sais pas, ça c'est une invention. Un physique de jeune premier, ça ne veut rien dire. Effectivement, après, il y a des gueules plus ou moins lisses. Moi, je revendique effectivement d'avoir une tête un petit peu, un visage un peu sculpté, raviné, patiné. Mais enfin, ça ne m'a pas... Heureusement qu'il y a des metteurs en scène qui ont de l'imagination, ou qui projettent une image qui n'est pas l'image académique. C'est-à-dire, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir endosser des rôles de jeunes premiers, comme on dit. Par exemple, sous la direction de Hans-Peter Cloos, où j'ai eu le bonheur de jouer Roméo, dans Roméo et Juliette de Shakespeare, avec Romane Boringer comme Juliette. J'ai eu la chance de pouvoir jouer Trépief dans La Mouette, sous la direction de Pierre Pradinas, avec Catherine Fro. On m'a donné cette chance-là de jouer aussi bien des monstres que des figures de jeunes premiers. Bon, maintenant, de toute façon, la question ne se pose plus, j'ai plus l'âge du jeune premier que du monstre, à peu près. Votre pire souvenir d'acteur? Moi, j'en ai quelques-uns, quand même. Il y en a un, justement, qui est à Avignon. C'est pas que la pièce était mauvaise, loin de là, ni la mise en scène. Je me suis retrouvé pour la première dans un tel état d'épuisement d'avoir défendu ce rôle et d'avoir défendu la poésie,
la poétique d'Alfred Jarry. En fait, il s'agit du Burroi. Et je suis arrivé, on jouait ça sous la direction de Bernard Sobel, au lycée Saint-Joseph. Je suis arrivé à la première totalement aphone. Et c'était un cauchemar. C'était un truc qui se passait sur une main. C'est Bernard Sobel qui avait fait, d'après une main de Rodin, un décor monumental, une grosse main comme ça qui culminait à 5 mètres, qui était un peu de la haute montagne. Et je vais me pointer sur le haut de la main et dire le fameux merdre inauguratoire de Ubu-Roi. Et dès les premiers mots que je sortais, c'était merdre. Je dis putain, il va falloir jouer toute la pièce. Je m'en suis tiré, mais c'était quand même, c'est très éprouvant. Hop. Quel plaisir à jouer les monstres. Bon, moi, le personnage le plus excellent, qui m'a fait le plus jubiler, j'aimerais jouer que ça. Non, j'exagère un peu, mais quand même, c'est Monsieur Merde, qu'on a inventé avec Léo Scarax, qui est une sorte de burlesque contemporain. Qui est, pour Léos, tel qu'il le décrivait, c'est une créature née dans l'esprit d'un Dostoïevski fou. C'est tout dire. Et c'est un personnage qui se conduit mal, de façon destructrice, de façon incorrecte, insolente, obscène. Et c'est un pur plaisir à faire se manifester un tel personnage. Votre terreur d'acteur. Ça m'est arrivé plusieurs fois de cauchemarder ça, d'avoir un rôle à reprendre, comme ça, au débeauté. Un truc que, sans doute que j'ai joué il y a longtemps, et je dois le reprendre, et jusqu'au dernier moment, j'ai pas fait mon boulot, j'ai pas revu la partition en me disant ça va me revenir sur le plateau. Et plus l'échéance approche, je dis non, je ne sais pas. J'aurais dû regarder le texte. Et en fait, c'est ça un peu. Mais c'est une terreur onirique. Quel maître vous reconnaissez-vous? Mais j'aimerais parler de un homme de théâtre avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises. Et pour moi, qui m'a vraiment apporté beaucoup de notions, de dynamique, de plaisir de jouer. Je parle de Carlo Boso, qui est issu du Piccolo Teatro di Milano, et qui a fait former beaucoup de gens, de jeunes comédiens à la Commedia dell'Arte. Et j'ai dû faire 4 stages de Commedia dell'Arte avec lui. Je commençais quand j'étais encore au lycée. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un maître. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a fait avancer, fait comprendre des choses, intégrer des notions physiques déjà, des choses qui m'ont permis d'avancer, de développer mon artisanat de comédien. Merci. Hop. Pourquoi n'aimez-vous pas le mot carrière? Ben, parce que j'ai horreur de ce mot. Il y a quelques mots que je réfute parce que je trouve ça raide, ça veut rien dire. Pour moi, carrière, il y a quelque chose de carrière militaire. Il y a quelque chose de raide et forcément d'ascensionnel et qui est anti-artistique. Une carrière, déjà, c'est une extraction de pierre à la base. Et donc, je ne donne pas dans la pierre, ni dans l'extraction, ni dans le commerce, ni dans l'industrie. Voilà, de faire carrière, je trouve ça très vulgaire. Et voilà. Merci, au revoir.